Salut, j'espère que tu vas bien. Je profite de cette magnifique balade avec ce temps extraordinaire pour faire ce petit post sur lequel j'aimerais parler d'amour aujourd'hui. Ah, l'amour, vaste sujet, n'est-ce pas? Il paraît qu'on peut vivre un certain temps sans eau, un certain temps sans manger, mais personne n'a jamais parlé du fait qu'on puisse vivre un certain temps sans amour. Or, moi je suis persuadé d'une chose, c'est impossible de vivre sans amour. Moi je l'ai remarqué en essayant des choses sur moi-même, en vivant des choses, en subissant des choses aussi de la vie, des sentiments, des émotions, etc. Je crois que c'est tout à fait impossible de vivre sans amour, à commencer par l'amour de soi. On fait tous les mêmes erreurs dans la vie, je pense. Et c'est vrai que moi, voilà, je me suis séparé plusieurs fois des compagnes avec qui je vivais. Et la plupart du temps, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, c'est pas le débat du jour. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que à chaque fois que j'étais pas bien au sein du couple, c'est toutes les fois où je n'avais plus assez d'amour pour moi-même. Et je pense pas, je suis convaincu qu'il est impossible d'arriver à aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même profondément d'abord. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps, dans les deux sens. C'est-à-dire que quand qu'on est enfant, l'amour, on l'a instinctivement, c'est quelque chose qu'on a en nous, comme l'amour maternel, l'amour paternel, ce genre de choses. On aime nos enfants d'une manière inconditionnelle, sans se poser de questions, même si des fois ils nous énervent, c'est comme tout le monde. Mais avec soi-même, on est beaucoup plus critique. En tout cas, moi, je sais que je suis énormément critique avec moi, et du coup, j'ai tendance à l'être avec les autres. Et ça peut dérégler l'amour propre qu'on se porte et l'amour du coup qu'on porte aux autres. C'est très difficile, j'ai jamais rencontré personne sur cette planète qui puisse pas se blairer, qui supporte pas, qui n'ait aucune estime de soi et qui aime d'autres personnes sincèrement. J'ai jamais rencontré personne comme ça. Et moi je vous dis, je reprends mon exemple, à chaque fois que j'ai eu des problèmes amoureux dans ma vie sentimentale, c'est toutes ces fois où j'étais pas bien dans mes baskets, où il y avait quelque chose qui allait pas, où je me sentais mal, où je m'estimais plus, où j'avais plus d'amour propre pour moi, où je doutais de moi par exemple. Le simple fait d'avoir des doutes, des choses comme ça, on s'aime moins, on se dit ouais merde. Vous savez aussi, c'est ce genre de petits trucs qui cassent tous les jours les choses pour soi-même comme pour le reste, le couple ou autre, ou la vie de famille. C'est, vous savez, ces petites remarques qu'on se fait à soi-même et qu'on fait après aux autres. Par exemple, on laisse échapper quelque chose, on lâche le bout de pain ou un verre, ah putain quel con, on s'auto-insulte et tout. Et moi j'étais le champion pour ça, je le suis tout le temps. J'ai toujours tendance à être extrêmement critique avec moi et à pas me pardonner mes erreurs. Je prends ça pour des erreurs alors que c'est pas des erreurs. Une maladresse c'est une maladresse, ça arrive à tout le monde. Mais tout ça pour dire que au fil du temps, ce genre de choses, elles étiolent l'amour au sens général, l'amour qu'on se porte et l'amour qu'on porte aux autres. Et c'est vrai que c'est super difficile c'est super difficile, en fait, non, c'est pas difficile du tout, mais c'est vrai que ça peut paraître difficile de rester dans un amour inconditionnel de soi et de se dire, ben non, mais je suis comme ça. Et moi, j'ai eu énormément de mal à admettre mes défauts, à reconnaître que j'étais comme ci ou que j'étais comme ça. Et plus on va à l'encontre, plus on résiste à ça, plus on est... plus on refuse de reconnaître et d'accepter toutes ces parties de soi, et plus ça cause des problèmes en fait après dans son entourage, parce que moins on se supporte, moins on s'apprécie, et du coup moins on apprécie les autres, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce petit post comme ça. Donc je pense que l'amour c'est quelque chose de vital. Personne ne peut se passer d'amour, et on a déjà remarqué, il y a des tas de tests scientifiques qui ont été faits aussi qui prouvent que on l'a fait avec le riz, avec l'eau, avec n'importe quoi, quand on envoie des ondes, des vibrations, de l'énergie d'amour qui vient sincèrement du cœur, les choses changent dans le bon sens, que ça soit de l'eau, une salade, du riz ou n'importe quoi comme je viens de le dire. Et ça marche aussi avec les êtres humains. Donc ça marche d'abord avec soi-même. Et après, ça marche aussi avec les autres. Donc pensez-y, puis essayez de vous envoyer des good vibes, d'être bien avec vous-même, et puis vous verrez, ça va changer votre vie. Allez, je vous embrasse, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles solutions. Tenez-moi au courant, bisous, ciao.